Drop set training elicits differential increases in non-uniform hypertrophy of the quadriceps in leg extension exercise. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je t'avoue que j'ai du mal à savoir quoi en penser. Alors d'un point de vue empirique, je la trouve très intéressante, je la trouve extrêmement intéressante même, mais d'un point de vue arriver à en tirer du sens, je bloque euh, et je, parce que moi j'aime bien en fait comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière pour me dire ah peut-être que ça pourrait servir à ça dans tel contexte, etc. J'attends de voir d'autres études qui confirment ou infirment ce que je pensais. Et là je sais pas, mais je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Ils ont comparé en termes on va dire de d'hypertrophie de force. Je suis désolé, je sais plus, j'ai eu un bug. euh, Deux protocoles. Un protocole donc du coup où en gros on a fait faire des séries traditionnelles. Donc des séries traditionnelles, c'est-à-dire tu sais, finalement, tu sais, tu fais trois séries de temps et puis tu prends du temps de repos entre chaque, à des drop sets. Drop set, c'est quand tu prends une charge, tu fais jusqu'à l'échec, prends pas de temps de repos, tu refais jusqu'à l'échec en déchargeant un peu la barre, donc tu vois la barre ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça te permet de refaire quelques répétitions en plus. Tu prends pas non plus de temps de repos, enfin tu décharges juste voilà, ton truc. En règle générale, là c'est des chercheurs qui déchargent, donc c'est fait ultra rapidement, pas de temps de repos, et tu revas à l'échec musculaire une troisième fois et c'est bon. Donc du coup c'est le même mouvement, trois séries qui se suivent sans temps de repos, c'est juste tu décharges le poids de plus en plus. En tout cas c'est comme ça que ça s'est passé ici. Et ils ont fait faire des leg extensions. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de mesurer euh, l'hypertrophie en faisant oh voilà on va prendre la circonférence globale de la jambe et puis on va voir l'hypertrophie, là ils ont réussi en fait avec des ultrasons à mesurer non seulement l'hypertrophie dans le vaste, donc un des vastes, je sais plus si c'est le vaste médial ou latéral, voilà, le vaste latéral. Donc ils ont mesuré l'hypertrophie dans le vaste latéral et l'hypertrophie dans le grand droit fémoral, donc le grand droit fémoral, le droit fémoral plutôt. Et, le droit fémoral qui est un muscle biarticulaire, donc au cas où tu ne le saches pas, qui s'attache sur la hanche et qui s'attache sur le genou. Et ils ont mesuré donc du coup ces deux-là et ils les ont mesurés à plusieurs sites. Donc à 30, 50 et 70% de la longueur, on va dire, maximale. Donc en gros au début, à peu près au début, au milieu et puis à peu près aux trois quarts fin de la taille du muscle. Et ils se sont rendus compte que dans le groupe des drop sets, eh bien, l'hypertrophie en proximale, donc à 30 et à 50%, était plus importante que pour le groupe des séries traditionnelles. C'est la seule vraie différence notable. Alors il y a bien, comment dire, ce qui les a un petit peu surpris, c'est de voir qu'en gros, bah, pour le drop set, ils ont utilisé des poids plus lourds au début et moins lourds à la fin que les séries traditionnelles. Et en fait, ils pensaient que ça ferait une meilleure augmentation de la force pour ce groupe-là. Et il n'y a pas eu de meilleure augmentation de la force, mais le test en question ne testait pas la force maximale. Donc, la force maximale pour une seule répétition. Donc, en réalité, on ne peut rien dire de ça. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Et d'ailleurs, ils le disent hein, dans l'étude, hein, ils sont carrés là-dessus, on va dire. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que, ça je trouve ça assez intéressant, c'est que les sujets ont servi de propre contrôle. C'est-à-dire que ce n'était pas une différence de réponse entre les sujets, c'est vraiment que, en gros, on a assigné une jambe à faire des séries traditionnelles et assigné une autre jambe à faire des drop sets de façon générale. Alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, pardon, mais enfin quoi que je t'avoue que je sais pas, mais il me semble que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'ils ont pris plutôt toutes les jambes des gens et ils ont randomisé et assigné à une ou l'autre condition. Mais enfin bon, la chose étant que les sujets
pour la plupart, enfin on a éliminé pour la plupart, à mon avis, voire dans tous, le degré de variabilité interindividuelle. Et ça c'est cool quand on fait des études, notamment sur l'hypertrophie. Sur la force, on peut avoir un effet d'éducation croisée, et ils en parlent à la fin, ils disent que c'est peut-être pas si important que ce qu'on le dit habituellement, mais quand même, un effet d'éducation croisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu fais par exemple travailler ton bras droit, tu lui fais tu lui fais prendre de la force sur un mouvement donné, et bien ton bras gauche va aussi prendre de la force, même si moins. Ça parce que tu apprends les patterns moteurs, bref. On s'en fout, mais dans l'idée, faut juste que tu te dises que pour la force, c'est peut-être pas génial d'avoir cette méthode-là. En revanche, pour l'hypertrophie, c'est pas parce que tu vas faire travailler ton bras droit que ton bras gauche va grossir. donc ça reste plutôt clean à ce niveau-là. En tout cas, on l'a jamais trouvé dans des papiers. Il me semble bien avoir analysé un papier sur cette chaîne qui a montré que ça n'existait pas. Donc voilà, l'hypertrophie non locale, ça n'existe pas. Ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc du coup, je sais pas quoi te dire vis-à-vis de ça. Parce que, ben oui, les drop sets, en fait, ça fait que on a effectivement une plus grande hypertrophie proximale du grand droit, enfin du droit fémoral. À chaque fois, je vais me planter entre grand droit et droit fémoral. Si tu veux savoir la différence, va voir ma formation. L'idée, c'est que je me dis, il y a plusieurs choses. Déjà, ceux qui ont fait du drop set, ils sont allés systématiquement à l'échec. Mais il me semble que c'était aussi le cas pour ceux qui étaient en série traditionnelle. Attends, j'ai un doute. J'ai un affreux doute. Il faut que je regarde exactement. Drop set, ça je sais. Ouais, il faisait un set à 15 RM. Donc du coup... Enfin, 3 séries à 15 RM. Avec non, ils allaient aussi à l'échec. Voilà, ils allaient aussi à l'échec dans le traditionnel, donc dans le groupe traditionnel. Donc c'est pas l'échec qui a fait ça. Je me dis juste que peut-être le fait d'avoir eu des charges différentes et ça a contribué à faire en sorte que l'activation musculaire soit un peu différente. Et pour moi, ça pourrait avoir du sens parce que on sait que à des charges différentes, on va pas avoir les mêmes muscles qu'on va recruter. Si par exemple tu fais du développé incliné à moins de 60% de ta RM, eh ben, tu vas bien activer ton haut de pec. Si tu le fais à plus de 60%, tout le pec va être activé en même temps puisque ton cerveau recrute un peu tout en même temps. Et peut-être que du coup, on pourrait avoir une hypertrophie locale avec certaines fibres musculaires qui sont un petit peu plus sélectionnées pour s'activer avec différentes charges. Donc ça mettrait en avant l'emphase de s'entraîner à plein de charges différentes. Peut-être aussi que c'est lié simplement à la plus grande fatigue accumulée parce que tu vas 3 fois à l'échec comme pour les séries traditionnelles, sauf que tu vas sans temps de repos entre les séries. Donc du coup, comme tu accumules plus de fatigue, en fait, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus d'échecs musculaires, bah peut-être qu'en fait tu as certains endroits de ton muscle en fait qui forcément vont être vont récupérer moins de tension parce qu'ils se fatiguent plus vite. Peut-être que c'est ça. Mais ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre parce que normalement, un muscle il s'active dans son entièreté. Évidemment, il peut y avoir des différences de proximal à distal si tu cherches à un petit peu plus l'étirer, si tu l'étires un petit peu plus. Là, on voit des différences. En règle générale, il y a plus d'hypertrophie distale quand on cherche à étirer à fond son muscle. Mais je sais pas. Une autre explication, si peut-être une autre explication. Ah pardon, je t'ai dit mais je sais pas, j'aurais dû poursuivre. En gros, pourquoi est-ce que ça fonctionne l'hypertrophie locale quand on étire les muscles? Parce qu'en fait, ça active un autre mécanisme. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on présume. On présume qu'en fait, il y a un autre mécanisme qui est activé au niveau des récepteurs de la titine et du coup, eh bien, on a de l'hypertrophie qui se fait en série, c'est-à-dire que les sarcomères s'ajoutent pas, les unités du muscle s'ajoutent pas en parallèle, elles s'ajoutent en série et donc elles s'ajoutent au bout. Et donc c'est là en fait où
on pourrait créer de l'hypertrophie distale en plus de créer de l'hypertrophie en parallèle. Voilà. Donc du coup, s'il a peut-être la seule chose que je pourrais me dire, c'est que le volume load apparemment donc des drop sets a été plus important. Donc peut-être que potentiellement en fait ils ont fait plus de travail avec plus de travail musculaire avec les drop sets et que peut-être que en leg extension du coup ils n'ont pas pu aller parce qu'une leg extension tu peux pas, tu vois, replier tes jambes à fond derrière. Et peut-être qu'en fait, eh bien, en alliant le fait d'avoir un volume total plus important et de ne pas pouvoir replier à fond ses jambes derrière, eh ben, on n'a pas totalement étiré le muscle, le grand droit, enfin, pas le grand droit, encore une fois, le droit fémoral, on l'a pas encore, on l'a pas complètement étiré, donc il n'a pas pu bénéficier de cette hypertrophie, en fait, longitudinale, enfin, de cette hypertrophie, en fait, en distal, dont je te parlais juste avant. Ce qui veut dire que peut-être qu'en fait, tout simplement, les séries traditionnelles n'étaient pas assez stimulantes, ça allait pas assez loin, qu'il n'y avait peut-être pas assez de volume de façon générale pour avoir le maximum de réponses en hypertrophie et qu'on l'aurait trouvé si on avait eu un petit peu plus de volume. Mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, c'est une étude qui ouvre des pistes. J'attends de voir la suite, j'attends de comprendre un peu mieux ce phénomène-là. Peut-être que c'est vraiment un truc qui est spécifique au drop set, peut-être pas. Mais bref, en attendant, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.